Bienvenue Bienvenue dans dans cette cette masterclass. masterclass. Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du chapitre 2 de votre masterclass. Maintenant, vous avez fait les deux exercices précédents. Donc, le premier de visualisation de votre avenir, donc comment vous voyez à 80 ans. Et le second, donc le scan des rôles actuels de votre vie. Le troisième, maintenant, consiste à identifier vos rêves par rôle. Alors, vous l'avez compris, l'idée est que l'ensemble de tous les exercices que vous faites soit le plus cohérent possible. On découlera l'écriture du scénario de votre vie idéale. Et il ne restera plus qu'à la vivre, cette vie idéale, avec les techniques de la troisième partie. Oh, pardon. Avec les techniques de la troisième partie de cette masterclass Pratiquer le bonheur. Tout de suite, l'identification des rêves basée sur l'exemple de notre ingénieur de 30 ans de la leçon précédente. Donc, en tant qu'ingénieur dans l'entreprise X ou Y, au quotidien, je fais en sorte d'être le plus pro possible, de continuer à me former pour rester efficace, d'être un élément sur qui on peut compter. Je rêve de devenir le futur patron de cette entreprise, je m'en donne les moyens. Donc, pour cela, je vais trouver des formations qui pourraient convenir, en fonction de mon emploi du temps, évidemment, avant le prochain entretien annuel d'appréciation, dans un mois, avec mon supérieur, pour lui en parler. Côté perso, en tant que célibataire de 30 ans, pour le moment, ça ne me gêne pas de ne pas me fixer avec quelqu'un. Ça me permet de me consacrer à mon travail. En revanche, vu que je rêve d'avoir des enfants et de les voir grandir, j'ai besoin de trouver un équilibre entre mon ambition pro et mon ambition perso. Donc en tant que fils d'eux et d'eux, j'apprécie les moments passés avec mes parents, même s'ils sont trop rares, boulot oblige. En même temps, papa me parle sans cesse de l'époque où lui était aussi ingénieur et que son patron lui avait proposé de lui céder l'entreprise à sa retraite. Il n'avait pas accepté et regrette maintenant. Je rêve de lui dire que j'ai repris le flambeau et que j'ai pour objectif d'être le patron de l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Alors la ficelle est peut-être un peu facile, et c'est bien pour que notre cher ingénieur réalise d'ores et déjà ses motivations pro, si vraiment elles sont réelles et profondes. Ou si l'ego, le besoin de reconnaissance envers son père, masque ses vraies ambitions. On revient un petit peu au niveau des chapitres précédents sur les fameuses croyances et blessures, voilà, s'il y a des besoins de reconnaissance par rapport à son père. Et donc, le fait d'analyser de cette manière aussi au travers de ses rêves, eh bien, ça permet de savoir si c'est vraiment ses motivations. Sinon, cela risque d'être super frustrant pour lui. Bon, maintenant, on sait qu'on peut se reconvertir tardivement, mais enfin bon, vaut mieux démarrer sur le bon chemin. Et en effet, en faisant cet exercice et en passant par l'écriture, qui aide à concrétiser la réflexion, ce qu'on disait précédemment, eh bien, notre cher ingénieur va s'interroger et peut-être corriger et adapter ses rêves à ce qu'il ressent pour de bon au fond de lui. En faisant l'exercice, ça lui permet d'écouter cette petite voix le matin au réveil qui lui chuchote de prendre soin de lui et de faire ce qu'il aime vraiment avant que le flot de pensées sur le programme de la journée et tout ce qu'on a à faire ne l'envahisse. C'est à vous maintenant, en prenant en compte tous les rôles de votre vie. Alors, ultime conseil pour faire que cet exercice autour de vos rêves soit le plus réussi possible et qu'on ne voit pas forcément dans l'exemple de l'ingénieur, éclatez-vous. Lâchez-vous. Nos limites. Écrivez vos rêves, vraiment. Et ne vous dites surtout pas, ce rêve-là, je ne pourrai jamais l'atteindre parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Alors je ne le note pas. Vraiment, écrivez, même des rêves qui aujourd'hui vous paraissent complètement fous, écrivez-les. Attention. Ah ouais, c'est important. Alors le comment, il n'entre pas justement en considération dans cet exercice, sinon vous allez vous limiter, alors qu'on est justement au stade du rêve, de l'imaginaire. Si avec Estelle, on avait pensé au comment lorsqu'on a rêvé de partir vivre en Nouvelle-Calédonie et de faire un tour du monde en famille pendant 2 ans, eh bien, je ne suis pas certain que nous l'aurions écrit dans notre énoncé de mission ou dans notre scénario de vie idéal. On aurait dit, ben non, c'est trop loin, c'est trop cher, et puis quoi, un tour du monde en plus, et puis, voilà. Et donc le fait de formaliser de cette manière va vous aider à déceler les éventuelles incohérences. C'est bel et bien votre énoncé de mission personnelle à vous, votre scénario de vie à vous, votre vie. Peut-être que vous aurez des difficultés à être 100% honnête avec vous-même, mais c'est l'intérêt de poser effectivement sur le papier vos rêves, de revenir dessus. Enfin, allez-y, c'est vraiment un travail à faire. Et soyez honnête avec vous. Alors, il n'y a pas d'urgence particulière non plus pour faire l'exercice, faites-les à votre rythme. Pas de pression inutile, vous êtes avec vous-même. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous le mettez de côté, vous recommencez après. L'idée c'est d'arriver au bout, c'est pas d'y aller le plus rapidement possible. Pour vous y aider, vous pouvez appliquer la méthode de l'axe de vie
qui est reprise en détail dans le livre donc, de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, basé donc sur des principes universels. Alors, c'est quoi les principes universels? Ah ah. Bravo. Eh ben, les principes universels sont les points cardinaux de votre boussole intérieure. L'intégrité, l'humilité, la fidélité, le courage, etc. Ils correspondent à des lois naturelles qui gouvernent et régissent nos vies. Comme par exemple, qui sème le vent récolte la tempête. Nous détaillerons la puissance de ces principes dans la fameuse partie 3 de cette masterclass Pratiquer le bonheur. Avec un angle, justement, on rajoutera un angle énergie, vibration, fréquence, comme par exemple la loi d'attraction. Ces principes universels, nous les avons toutes et tous en nous. Ils sont immuables. Ils vous donneront toujours raison sur le long terme. Ils vous renforcent dans vos choix de vie et vous donnent confiance et sérénité, puisque vous pouvez expliquer votre décision basée sur ces principes. Et non pas, du coup, en fonction de quelqu'un ou d'une quelconque situation ou motivation liée à l'argent, l'ambition, la famille. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez pris une décision en me disant c'est une question de principe. Est-ce que quelqu'un a réussi à vous faire changer d'avis? Normalement, non. Pour certains, les principes universels, ça paraît évident, des lois naturelles, des cycles, de je reçois ce que j'envoie, etc. Et pour d'autres, dans leur tradition, dans leur culture et autres, ça va être cet exemple de péché capitaux. Je ne dois pas justement m'abaisser à la luxure, à l'envie, à la colère, etc. Donc c'est un certain axe de vie. Et ça dépend de votre environnement culturel, social ou autre. Alors on a l'exemple justement avec la fable de Jean La Fontaine sur la poule aux œufs d'or, le fait de se respecter. Donc, si vous avez lu la poésie de Jean La Fontaine, vous avez bien compris que cette métaphore s'adresse à nous, la poule aux œufs d'or. Elle nous enseigne que nous devons prendre soin de nous, les vertus de la patience et de ne pas brûler les étapes. C'est une question d'équilibre. Alors, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons un ultime exercice juste après pour être certain d'avoir balayé tous les domaines de votre vie. Donc l'été 2019, nous avons suivi une masterclass qui s'appelait Livebook sur la plateforme Mindvalley. On a trouvé l'idée des catégories très complémentaires au rôle que nous, on utilise depuis longtemps. Donc pour chacune des 6 catégories qui sont interdépendantes, le principe est vraiment d'écrire votre vision et la stratégie pour atteindre cette vision. Donc on a 6 catégories. Donc, forme santé, relations amoureuses, famille, éducation, qualité de vie, carrière et finances, vie sociale. Donc on se retrouve dans la dernière partie de ce chapitre où justement on va vous donner les différents exemples par catégorie pour vous aider justement à écrire. Vous aurez sous la vidéo les différents exercices et les documents pré-remplis pour vous aider justement à écrire aussi vos différentes catégories. Merci pour votre attention, puis on se retrouve dans la prochaine leçon. Merci.